Donc voilà, je suis très content, ma lettre clignote, mais par contre, il y a un problème, c'est que ici j'utilise la fonction delay qui va bloquer le code. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne pratique. Alors pour ça, il y a une solution, c'est d'aller dans les Custom Sensor Components. Alors, il se trouve ici, si on va dans les sensors. Ici, on a Custom Sensor. Alors, on a deux solutions. La première, c'est d'hériter de deux classes, celui du component et sensor. Et la deuxième solution qu'on va prendre, c'est d'hériter de la classe polling component et également de sensor. Ce qui va nous permettre de définir dans le constructeur la fréquence à laquelle ce composant va être appelé, enfin mis à jour. Donc on passera non plus dans une fonction loop, mais dans une fonction update. Donc je reprends ce code. Et comme tout à l'heure, je vais me créer un fichier dans lequel je vais, enfin un fichier .h dans lequel je vais coller le code. Donc ici, je vais changer le nom de ma classe. Je vais l'appeler Bling Polling pour ne pas être en conflit avec mon autre classe. Je vais dire que je le rafraîchis toutes les 500 millisecondes, par exemple. Dans le setup, je recolle mon code. Et ensuite, dans mon update, je vais allumer la LED. Je vais donner à la LED la valeur inverse de celle que je lis. C'est-à-dire si elle est éteinte, je vais l'allumer. Si elle est allumée, je vais l'éteindre. Donc c'est exactement comme si j'avais fait un if digital read égale true, alors je le mets à false. Sinon, je le mets à true. Donc voilà, c'est plus simple comme code. Donc désolé, j'avais créé mon fichier dans config, alors qu'il faut bien aller dans config ESPO. Donc ensuite, je vais rajouter ce fichier-là dans les includes de mon YAML. Donc voilà, si vous vous trompez de nom, il souligne en rouge. Là, il l'a bien repris. Il l'a bien trouvé. Et ensuite, je vais devoir donc rajouter cet élément-là dans ma configuration YAML, ce composant. On va enlever celui de tout à l'heure. J'enlève celui de tout à l'heure. Donc j'ai seulement remplacé le nom de la classe. J'en ai créé une instance. Donc souvent on met une majuscule à la première lettre pour le nom de classe et pour les instances on met des minuscules. Ensuite il y a une nouvelle ligne là, donc là on register, ça veut dire enregistrer le composant, Bling Polling, et ensuite on le retourne comme tout à l'heure. Donc voilà, ma LED clignote bien tous les 500 millisecondes sans utiliser le delay. Donc maintenant pour débugger, je vais vous montrer comment écrire dans les logs. Donc, je retourne sur mon fichier. Voilà, et par exemple si je veux débugger la valeur digital read, je peux utiliser la fonction esp-logd. Donc le premier argument c'est la catégorie du log, et le deuxième c'est une chaîne de caractères dans lequel on peut mettre un joker. Donc là le joker ça va être un décimal, et le décimal ça va être l'inverse de ce qui est dit sur la broche numéro 2.
Voilà, vous voyez qu'il écrit dans le log. Vous pouvez voir aussi que notre capteur ici ne renvoie pas de valeur pour l'instant, donc on peut en renvoyer une. Alors pour ça, on va utiliser la fonction publish state. Et donc là, on va publier l'état en fait de ce qu'il lit sur la broche numéro 2. Voilà, vous voyez qu'il passe alternativement de la valeur 0 à la valeur 1. Je vais maintenant vous montrer comment interagir avec d'autres composants qui peuvent être installés sur votre SP Home. Donc pour ça, on va utiliser un template number. Alors j'ai une vidéo sur les templates, vous pouvez aller le regarder. Donc on va utiliser ici un template number qui va nous permettre de régler la valeur de l'intervalle de clignotement de notre LED. Donc voici le code que je vais utiliser. Donc c'est un template number, donc ça c'est le nom qui va être décrit. La valeur minimum c'est 100, la valeur maximum c'est 1000, avec un step de 100. Donc on va pouvoir bouger de 100 en 100. Et là on a une valeur initiale à 500. Et important, l'ID c'est template number interval. Donc pour l'instant, pour y aller par étapes, je vais uniquement indiquer écrire dans les logs la valeur de ce template number. Donc voilà comment j'ai fait. Donc on utilise la fonction ESP_logd dans la catégorie main. Et ensuite le float là, c'est on utilise la fonction ID avec l'ID du composant. Donc là, c'est template number interval, ce que j'avais mis. Ça me retourne l'objet composant et j'ai une propriété state qui m'indique la valeur de ce composant. Donc voilà, si je change cette valeur, j'ai bien ici un debug qui vient de mon composant Blink Polling. Donc je suis passé sur la donne Home Assistant VS Code, c'est quand même un peu le plus lisible pour vous. Donc, pour mettre à jour cet intervalle, la polling component, on a une fonction qui s'appelle setUpdateInterval. Alors, j'ai un peu galéré pour trouver ça. Donc, tout d'abord, je l'ai mis ici. Donc là, on met à jour l'intervalle en utilisant id template number interval.state. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans la fonction update et que doit obligatoirement la mettre dans setup. Donc, je l'ai mise dans Setup et ici, j'ai une fonction call setup, donc qui va bien sûr m'appeler la fonction setup. Donc là, ça fonctionnait, mais elle était appelée à chaque update. Ce que je ne veux pas forcément, parce que si c'est souvent, en fait, la LED restait tout le temps allumée. Donc, je devais d'abord faire une vérification de savoir en fait si l'état avait changé, en fait si on avait touché au template number. Donc voilà, si on y a touché, si c'est plus le même, alors on change. Donc là on a getUpdateInterval qui me retourne la valeur de mon polling, l'intervalle en fait. Donc voilà. Donc voilà, la LED clignote tous les 500 millisecondes. Je peux le ralentir en mettant à 1000 ou l'accélérer en mettant à 100. Ça fonctionne. Donc le code est un peu confus, je l'avoue, ça fait beaucoup de choses. Souvenez-vous de l'utilisation de la méthode de la fonction ID.